L'École nationale vétérinaire d'Alfort est une des plus anciennes écoles vétérinaires au monde, puisque c'est la deuxième, créée en 1766. À cette époque, le roi de France, Louis XV, a voulu développer l'agriculture. L'idée était de créer une école vétérinaire formant des professionnels spécialisés dans les soins aux animaux, et tout particulièrement dans les soins aux animaux de la ferme, aux bestiaux de toutes sortes, tout ça pour pouvoir accroître cette production. La bibliothèque de l'école vétérinaire d'Alfort s'est constituée dès les débuts de l'école, mais surtout elle a profité des apports extrêmement importants de la période révolutionnaire et de la période post-révolutionnaire. Il y a énormément d'ouvrages du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle qui ont regagné les réserves de la bibliothèque à cette époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une bibliothèque extrêmement importante, il y a 180 000 volumes, dont 7 000 titres précieux, c'est-à-dire antérieurs à 1850. C'est donc aujourd'hui la collection de référence dans le domaine de la médecine vétérinaire. Donc la numérisation modifie complètement notre méthode, d'abord de médiation, de diffusion de ces écrits, et puis modifie également les techniques de recherche des historiens. Le troisième intérêt majeur, c'est que les livres, dès lors qu'ils sont disponibles sur Internet, n'ont plus à être manipulés. Donc c'est un enjeu de préservation, de conservation qui est absolument fondamental. Dans le cadre du partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, nous avons choisi de numériser des périodiques et des grandes séries. Tout d'abord, le recueil de médecine vétérinaire, qui est la première revue vétérinaire créée au monde en 1824. La deuxième revue, c'est le bulletin de la Société centrale de médecine vétérinaire. Le leveur de sort, l'auteur décrit qu'il a pu observer dans une ferme où on a essayé de désenvoûter un mouton qui avait été l'objet d'un maléfice. C'est là qu'il y a une dimension sociétale et historique qui dépasse le cadre de la médecine vétérinaire. Alors nous, on rêve de continuer avec la Bibliothèque nationale de France parce que la numérisation de ces sources de savoir est un enjeu scientifique, pédagogique et culturel majeur. Donc pour nous, c'est une chance inespérée, incroyable, de pouvoir bénéficier de ce partenariat.